Quelle est ma routine miracle? Quelle est la routine que j'utilise tous les matins pour créer l'extraordinaire, l'indécent, ce succès illimité? Bienvenue dans cet épisode 22 de Volcan et Argent, où je vais te parler des 2 étapes que je fais tous les jours pour ma routine, pour moi, pas pour mon business, mais pour moi. J'ai une autre routine pour mon business et ça, je t'en parlerai dans un prochain épisode. Je vais te parler de ce condensé de ma routine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 2 étapes. Par le passé, il a pu y avoir plusieurs étapes, mais ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, je vais à la simplicité. Et c'est cette simplicité qui fonctionne pour moi. Donc dans le contexte de cet épisode, tu vois qu'il y a au moins, j'ai envie de dire, 15 ans de tests, de pratiques différentes, que ce soit de la méditation, du yoga, du journaling, des tirages de cartes, des mantras, des chants, de la danse, etc. J'ai testé énormément de choses. Et on va dire que depuis 2-3 ans, j'ai trouvé quelque chose qui me convient. Alors j'ai testé de me connecter aussi à mes cycles féminins. Ça veut dire que dans ce contexte aujourd'hui d'une routine qui est simple, j'ai intégré que j'ai des cycles féminins. Ça veut dire que ça dépend notamment de mon cycle menstruel et que j'aime aussi relier à la lune. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin de me connecter à mon cycle féminin, ou j'ai plus besoin de me connecter à la lune. C'est quelque chose que je vais faire automatiquement. Je vais juste avoir besoin, comme ce matin, de regarder la lune et puis de me dire waouh, ok, je me connecte à la lune. Voilà ce que ça veut dire pour moi en termes de symbolisme, en termes de sagesse. Et du coup, j'ai plus besoin de le faire. Mais si aujourd'hui tu es une femme et que tu écoutes cet épisode de podcast et que tu n'as jamais pris le temps de connaître ton corps et tes cycles, je dirais déjà commence par là. Parce que ça te permettra de prendre confiance en toi, en ton intuition, en ce que tu ressens, et à la fois de manière cyclique, mais de manière structurée. Moi, je me rappelle notamment de reconnaître que 2 jours avant mes cycles, eh bien, je doute de tout. Je doute de tout. Ça veut dire que c'est structuré. Tous les 2 jours avant mes cycles, je doute de tout. Et quand cette journée, elle arrive, sur le moment, je m'en souviens pas. Et le soir, quand je réalise que c'est 2 jours avant mes cycles, je me dis ah, ok, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi. Et ça permet justement de moins prendre les choses personnellement et de moins aussi avoir tout le temps envie de comprendre ce qui se passe dans notre corps. On va dire à l'opposé, j'ai aussi eu des périodes où tout était très 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 structuré, avec une organisation notamment pour mes journées, pour mon business, pour mes décisions, avec plus une énergie masculine où j'allais tout tracer. Et ça, pareil, ça me convient pas parce que du coup, tout organisé ne convient pas à ma créativité. C'est-à-dire que mes journées ne sont jamais les mêmes, mes semaines ne sont jamais les mêmes. Par contre, il y a une structure. Et dans ma routine, aujourd'hui, il y a 2 étapes qui sont importantes pour moi. Donc ça veut dire que dès que je vais me réveiller, moi je me réveille seule, je mets un réveil. La plupart du temps, je me réveille sans réveil, mais je mets un réveil et j'ai un temps où je suis en silence avant que Loïc et Elwin se réveillent. Et dans ce moment-là, la plupart du temps, je vais me mettre en mouvement. Donc soit je vais faire du yoga, soit je vais aller marcher. Dans ce temps-là, je vais aussi avoir un moment de méditation ou de respiration, donc de pranayama. Et après, je vais écrire. J'adore écrire. Et puis parfois, je vais pouvoir mettre de la musique. Et ça dépend de ce que j'ai envie de ressentir le matin. Cette structure-là, elle évolue. En fait, non, plutôt, cette structure-là n'évolue pas. Il y a toujours ces 2 temps qui me permettent de me connecter à mes corps. Et si tu n'as pas encore écouté la méditation dédiée à tes 5 corps, je t'invite à le faire parce que ça va te permettre justement non pas de les comprendre mentalement, mais vraiment de les vivre et d'avoir cet alignement avec tes corps intérieurs. Donc la première étape, c'est me mettre en mouvement. Et ce mouvement-là, si ça peut être évidemment le matin, j'adore quand c'est le matin,
Et je le répétais hier à Loïc, j'ai dit mais en fait moi j'adore faire le sport le matin, c'est vraiment quelque chose qui me convient. Justement ça me bouge, ça me sort de ma zone de confort et la plupart du temps j'ai pas envie. La plupart du temps j'ai pas envie. Par contre je sais que après je vais adorer cette sensation. Il se peut, en fonction des périodes, donc là je suis rentrée dans une période où j'ai envie d'aller à la piscine, et bah du coup je sais que cette période de mouvement, je vais le vivre à la piscine. Et ce que j'aime le matin, c'est pas de perdre de temps. Ça veut dire que la plupart du temps, mes affaires sont prêtes la veille. Je sais ce que j'ai à faire aussi, notamment dans mon entreprise. Ça veut dire que les choses vont vite le matin. Et j'aime cette vitesse. J'aime ce côté où j'ai pas à réfléchir pour agir parce qu'il y a un cadre. Par contre, ce qui va différer, c'est parfois soit l'intensité, soit le mouvement que je fais. Donc soit je vais faire du yoga, soit je vais faire des étirements, soit je vais faire de la musculation, soit je vais marcher, soit je vais aller à la piscine. Après, j'aime le moment où j'écris. J'adore écrire, j'adore le journaling. Est-ce que le journaling change notre vie? Oui, oui, oui. Mais parce qu'aussi j'y crois et parce que j'ai envie d'y croire. Le journaling, comment est-ce que je fais? C'est-à-dire que je choisis une identité. C'est un petit peu ce que je partageais dans les précédents épisodes. Je choisis une identité, donc l'identité que je veux vivre à la fin de l'année, en l'occurrence 2026. Et je vais me dire, ok, si j'étais déjà cette personne-là, eh bien, intuitivement, qu'est-ce que je reçois aujourd'hui? Si j'étais déjà cette personne-là, eh bien, qu'est-ce que je ferais? Qui je serais? Comment je parlerais? Comment je prendrais des décisions aujourd'hui? Et moi, j'adore le relier notamment à un chiffre d'affaires. Attention, je fais ça parce que j'ai énormément travaillé ma relation à l'argent. Ça veut dire que si ce mois-ci, je n'ai pas atteint mes objectifs, tout va bien. Ça veut dire que je ne relie pas vraiment ma valeur à l'argent que mon entreprise reçoit. Par contre, c'est pas parce que je vais pas atteindre mes objectifs ce mois-ci que je vais pas les rechoisir le mois d'après, rechoisir le mois d'après, rechoisir le mois d'après. L'année dernière, l'identité que j'ai prise pendant quasiment toute l'année, c'était vraiment je deviens cette femme qui génère 300 000 euros dans l'année, enfin dans le mois. Et en novembre 2025, on a célébré 300 000 dollars. Alors pas euros, dollars. Donc ça veut dire que cette année, je rechoisis aussi cette identité et ça me permet de prendre des décisions. À la fois, j'ai envie de dire en termes d'identité, donc comment je vais interagir. Par exemple, si je prends l'exemple de cette femme à 300 000 dollars par mois, cette leader à 300 000 dollars par mois, eh bien, je vais induire à l'intérieur, évidemment qu'elle a envie d'être sereine avec son mari et ses enfants. Donc ça veut dire que je vais vraiment écrire, eh bien, qui j'ai envie de devenir, comment j'ai envie de le devenir. Et ce qui est important, parce qu'il y a parfois pas mal de débats sur le journaling, et notamment, est-ce que ça marche ou pas? Pour moi, ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que ça marchera pour tout le monde, parce que c'est pas parce que tu l'écris que tu passes à l'action derrière. Moi, quand je vais écrire quelque chose, ça va me permettre de prendre des décisions instantanément. Ça va me permettre de ressentir dans mon corps, bah ok, en fait, je suis prête à incarner cette identité. Et je te le partage parce qu'on m'a souvent demandé, mais Olivia, comment tu fais pour faire évoluer ton identité au fur et à mesure de tes ambitions, de tes succès, des échecs aussi? En fait, quotidiennement, chaque journée est une nouvelle journée. Et notamment dans mon entreprise, donc ça, ce sont les 2 étapes pour moi, ma routine, j'ai envie de dire en tant que femme. Et après, j'ai évidemment toutes les tâches que je vais faire en tant que CEO de mon entreprise, en tant que leader de mouvement. Et ça, cette routine, pareil, elle est structurée parce que ça me permet, en me levant, de savoir très précisément ce que je dois faire. Et du coup, en très peu de temps, en 1 heure, j'ai finalement atteint les objectifs de la journée. Ça veut dire qu'après, j'ai pas de pression. Je suis pas en train de courir. Je suis pas en train de me dire « Ah mince, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». Et c'est pour ça que mon entreprise, elle est stable, elle est durable, parce que justement, j'ai pas des gros rushs imposés, mais tous les jours, eh bien, ça va être stable. Et dès que je ressens qu'une routine me
et un peu trop confortable, eh bien je vais rajouter des choses qui me mettent dans l'inconfort. Donc par exemple, le froid. J'adore, après avoir fait donc mon mouvement journaling, eh bien je vais aller prendre une douche froide. Et ça, ouah, à chaque fois, ça me met dans l'inconfort et ça me permet d'être focus, ça me permet d'avoir les idées claires, ça me permet de prendre des décisions parce que je suis tout de suite dans mon corps. Le but, encore une fois, c'est pas de se dire ah tiens, ça marche pour Olivia, du coup je vais le faire. C'est une inspiration. Et derrière cette inspiration, moi, ce que j'ai envie pour toi, c'est que tu ailles à la simplicité. De quoi tu as besoin pour être en dévotion par rapport à ton évolution cette année en tant que femme, et qu'est-ce qu'a besoin ton entreprise pour continuer d'avancer au quotidien. Et ça, du coup, quand tu ne laisses plus l'extérieur décider pour toi, eh bien, c'est ce qui fait que ton entreprise, ton mouvement, tes décisions, eh bien, continuent d'évoluer, peu importe ce qu'il se passe. Et c'est ça qu'on veut. Ça veut dire que peu importe ce qu'il se passe dans notre quotidien, eh bien, notre entreprise continue d'évoluer. Donc, ce que je te propose, c'est justement que toi aussi, tu te mettes un cadre. Et que tu te dises, ok, demain matin, quand je vais me réveiller, ça serait quoi la routine idéale qui me permettrait à la fois d'avoir envie de me réveiller et en même temps d'avoir la souplesse de pouvoir créer dans cette structure-là et de me le partager. N'hésite pas à taguer sur Instagram cet épisode de podcast, prends une photo de ta routine, tag Olivia-Sautereau et partage cet épisode à ta famille, à tes amis, à tes collègues, à tes business besties, pour que justement la routine d'ambition, du succès redevienne simple. T'as pas besoin de 10 étapes, 2 étapes. 1. Mets-toi en mouvement. 2. Connecte-toi à ton essence, à ta vérité. Et après, prends ton rôle de CEO et d'artiste, de créatrice, de visionnaire. Si tu es salarié, prends ton rôle à cœur dans l'entreprise dans laquelle tu travailles et va à la simplicité. Je te souhaite une magnifique intégration et à bientôt.